L'école est l'une des choses les plus importantes pour un adolescent. Nous savons que ce n'est pas facile tous les jours, surtout pour le lycée et le collège. À travers les 6e qui entrent au collège pour la première fois, les 5e qui changent considérablement de rythme de travail, les 3e qui passent le brevet, les secondes qui entrent au lycée, les premières qui passent le bac de français et les terminales qui passent le bac général, on peut s'imaginer la difficulté endurée par ces élèves chaque semaine. C'est pourquoi nous nous sommes demandé comment améliorer le quotidien d'un élève. Nous, étudiants lycéens de première à l'internat d'excellence de Sourdin, nous sommes interrogés sur les problèmes que pouvait rencontrer un élève. Et nous nous sommes aperçus que dans de nombreux cas, les problèmes rencontrés sont liés à un emploi du temps mal connu. Parfois, ils sont dus à la perte des affaires, pour les élèves les plus têtes en l'air, et d'autres fois encore au poids de notre sac. Entre les manuels, les cahiers, la trousse, l'agenda, les cartables des élèves pèsent un poids énorme. Ils sont la première cause de problèmes de dos. Nous avons pris en compte ces 3 facteurs pour finalement faire émerger l'idée d'un cartable connecté. Mais qu'est-ce qu'un objet connecté? Le terme d'internet des objets ou objet connecté ne possède pas encore de définition officielle et partagée qui s'explique par le fait que l'expression est encore jeune et que le concept est encore en train de se construire. La révolution d'internet a changé le monde dans les années 90 et depuis 2010, les objets connectés se sont développés pour devenir des objets du quotidien. Les frigos, les balances, les montres ou encore les chaussettes. Tous ces objets sont transformés par des développeurs afin d'être connectés avec nos smartphones, qui sont l'une des plus grandes avancées technologiques du siècle, même s'ils coûtent le SMIC. Ils sont de plus en plus présents dans nos vies et de plus en plus prisés. Dans le monde, à l'heure actuelle, il y aurait 15 milliards d'objets connectés à Internet d'après l'IDAT, Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe. Seuls 69% des Français connaissent les objets connectés et savent les utiliser. Pour une majorité d'entre eux, ces équipements représentent le futur. Sinon, ce sont des objets utiles et pratiques. Mais il reste tout de même 29% des Français qui pensent qu'il s'agit d'un simple phénomène de mode. Les smartphones et les montres connectées sont les plus connus. La lampe DAL est ce que l'on peut considérer comme le premier objet connecté au monde, car elle était connectée en Wi-Fi. Comment améliorer le quotidien d'un élève avec un objet technologique comme le cartable connecté ? Notre projet consiste à révolutionner le cartable en y ajoutant un programme qui affichera l'emploi du temps et permettra de le modifier. Il sera muni d'un capteur de poids afin de connaître le poids du cartable. On suggérera également la présence d'un capteur GPS sur le cartable connecté au smartphone de l'élève et ou des parents pour pouvoir retrouver son sac à dos lorsqu'il est perdu. Nous verrons dans un premier temps la représentation sur SolidWorks de notre projet, puis nous poursuivrons par la comparaison des matériaux. Enfin, nous finirons par la programmation de la carte Arduino, carte permettant de contrôler un circuit imprimé, ainsi que du programme permettant de créer et modifier un emploi du temps. Nous avons réfléchi à la meilleure forme à utiliser pour concevoir notre cartable connecté. Est-il meilleur pour l'élève d'avoir un sac à dos ou un attaché case, une valise ou un sac de sport connecté? Il s'avère que les collégiens et les lycéens de nos jours utilisent très majoritairement le sac à dos pour y mettre leurs affaires de cours. C'est donc ce dernier type de sac que nous avons choisi de modéliser sur SolidWorks. Le cuir étant imperméable, l'idéal aurait été de composer notre cartable de ce matériau. Cependant, le vrai cuir coûte cher. Il pourrait donc réduire le rapport qualité-prix du cartable et rendre celui-ci inaccessible à certaines classes sociales moins aisées. Nous avons choisi de modéliser notre cartable avec les dimensions classiques d'un sac à dos, soit 30 cm de largeur, 40 cm de hauteur et 18 cm de profondeur. Ces dimensions permettront à l'élève d'avoir une meilleure prise en main du cartable étant donné qu'elles sont les mêmes qu'un cartable classique. Pour notre cartable connecté, nous avons besoin d'une carte GPS, d'un afficheur LCD, d'une carte Arduino et d'un module Bluetooth de 5 volts. La tension de la batterie varie en fonction des tensions des autres composants. Tout d'abord, nous avons besoin d'une batterie pour alimenter les circuits. C'est le composant le plus important, car sans elle, aucun des autres éléments ne peut fonctionner. On le placera en premier dans le cartable. Pour trouver la tension que doit délivrer la batterie, nous devons construire la chaîne d'énergie et la chaîne d'information, puis utiliser la loi des mailles. Après avoir trouvé la tension, il faut choisir un type de batterie. Il peut y avoir au plomb, au lithium, au nickel-cadmium ou au nickel-métal hydride. Le module GPS calcule la position par l'observation de plusieurs satellites en orbite. Il sert à localiser le sac s'il est perdu. On utilise l'afficheur LCD pour afficher l'emploi du temps de l'élève. Un écran LCD permet d'afficher facilement un texte sur 2 lignes et 16 colonnes. La carte Arduino, circuit imprimé auquel on donne des ordres, sert à traiter et communiquer des informations. Nous mettrons des boutons poussoirs pour se diriger dans le menu. Ils seront connectés avec l'Arduino.
En informatique, la programmation, c'est donner une suite d'ordres à l'ordinateur. Ces ordres peuvent être l'affichage de texte sur l'écran ou l'enregistrement d'une certaine donnée sur le disque dur, voire la vérification d'une touche tapée au clavier. Ils sont sous forme de texte, une suite de caractères, des lettres comme A ou F, un chiffre, une parenthèse, une virgule, un point d'exclamation, un plus ou même un espace, bref, un symbole quelconque qui sera traduit dans le seul langage que comprend l'ordinateur, le binaire, une suite de 0 et de 1. La carte Arduino est un circuit imprimé auquel on donne le même genre d'ordre permettant de contrôler les différents composants électroniques qu'on y branche. On peut par exemple contrôler par un programme très court l'activation et la désactivation d'une LED branchée dessus. Dans cet exemple, le programme écrit à droite fait clignoter la LED à gauche chaque seconde. Ces ordres, en fonction du matériel fourni, permettent donc d'exécuter des tâches très variées. Pour notre cartable connecté, nous avons besoin d'afficher l'emploi du temps pour la journée choisie. Cela permet à l'élève de gagner du temps en regardant directement sur son sac au lieu de sortir son emploi du temps du sac. De plus, ce n'est pas sans rappeler le risque très courant de perte des affaires, car on peut perdre son emploi du temps autant que son stylo, son sac ou son cahier, qui est majoritairement réduit avec ce cartable connecté. Nous avons donc pris un petit écran LCD et réalisé un circuit permettant à la carte Arduino de contrôler ce qui s'y affiche. Le programme que la carte exécute devait afficher les matières du jour voulu. Comme le nombre de caractères est limité sur l'écran, nous avons affiché les abréviations des matières. Bien sûr, on devait faire en sorte que l'étudiant utilisant le cartable puisse modifier son emploi du temps au cas où ça mènerait d'éventuels changements. Nous avons donc relié 4 petits boutons poussoirs au circuit et créé un menu permettant de choisir ces matières sur la journée voulue. Ces boutons permettent en plus de naviguer à travers les jours de la semaine pour connaître l'emploi du temps des jours suivants ou précédents. Bon, en vrai, c'est bien la fin de la vidéo. Merci.